Parce qu'on a l'impression que le virage ambulatoire, il est quand même en train d'être pris, dans la mesure où on a conscience, on voit les durées de séjour se réduire. Alors, durée de séjour veut dire pas complètement ambulatoire, mais les durées de séjour se réduisent et les hospitalisations de jour sont en plein boom actuellement dans les hôpitaux. Alors, les questions qui sont données, hein, effectivement, sur des questions de facturation, etc., on les vit au quotidien, mais il y a un élément qu'il faut maintenant prendre en compte, c'est le vécu de la part des professionnels directement, des ouvriers de l'hospitalisation de jour. Parce que, qu'est-ce que ça veut dire hospitalisation de jour? Ça veut dire condensation des soins, et ça veut dire augmentation d'activité à personnel égal. Et ça, on sent que dans les équipes, ça commence à tiquer. C'est dur, vous voulez dire. Ça commence à devenir dur. Voilà, ça commence à être dur sur ce niveau-là. Et il faut que dans l'organisation hospitalière et dans l'organisation macro, on prenne en compte le fait qu'on a une augmentation en nombre d'activités et en charge de travail sur le moment. Mais comme disait Pascal, est-ce que pour vous, c'est vraiment la solution? Est-ce que vis-à-vis des patients, c'est vraiment la solution? Parce que c'est vrai qu'on se gargarise un peu avec le virage ambulatoire, on veut monter à 70%, dire ça va coûter moins cher. Et dans votre spécialité, enfin en médecine, est-ce que ça vous paraît vraiment bien de monter à 70%? Alors, sur la chirurgie, je ne vais pas m'exprimer. Sur l'endocrinologie, c'est pertinent. Sur l'endocrinologie, c'est pertinent et c'est demandé par les professionnels. Oui. Ah oui, oui. C'est bien plus agréable pour le patient, c'est plus agréable pour le médecin, et il y a énormément de choses qui peuvent se faire en ambulatoire. La question qui va se poser derrière, c'est celle du maillage territorial qui s'ensuit, et de la capacité notamment à imaginer aussi de... on appelle ça de l'hospitalisation hôtelière finalement, c'est-à-dire faire dormir le patient à l'hôtel à côté pour la nuit et le prendre en charge sur cette question-là. Denis Morin, oui, qu'on revienne un peu aussi sur les politiques régionales. Tu as évoqué les CPTS. Il faudrait qu'on aille. On va y arriver parce qu'on va passer. Non, mais pour finir sur le virage ambulatoire à l'hôpital, en médecine, quel est le levier que vous pensez devoir actionner pour un mot de réaction, ce qu'a dit Jean-Baptiste. Je pense que son avis, à vrai dire, est déterminant sur la question. On ne fera vraiment le virage ambulatoire que lorsqu'effectivement les médecins auront parfaitement conscience que c'est essentiel à la fois pour la qualité de leur pratique et pour la qualité de la prise en charge du patient. Et qu'ils auront les moyens quand même, c'est ce que dit Jean-Baptiste. La Cour peut dire, je ne suis pas sûr que ce soit un problème de moyens. L'organisation, ils travaillent après la Cour peut dire, c'est un principe d'organisation qui est appliqué partout, dans beaucoup de pays, qui d'ailleurs a permis de faire des réformes beaucoup plus rapidement dans d'autres pays qu'en France. Je rappelle que le virage ambulatoire est quand même un principe canadien, québécois des années 90. Donc ça renvoie au siècle précédent. Donc ce n'est pas un principe complètement innovant. Ceci étant, on a vraiment fait des progrès en France sur ce point, et la Cour le dit dans son rapport, lorsque des médecins, comme Jean-Baptiste, ont dit, bien sûr, c'est ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut s'organiser, ça crée sans doute des difficultés, mais ça va dans le sens de l'intérêt des équipes médicales et des patients. Ça résume vraiment le sujet. Un point quand même, il y a une conception interne à l'hôpital du virage ambulatoire. Je rappelle que jusqu'à présent, en chirurgie ambulatoire notamment, c'est les cliniques privées qui étaient vraiment en tête. Et l'hôpital public avait du mal à suivre, les CHU étaient à la traîne. Il y a une vision plus large du virage ambulatoire qui reste à organiser, qui est la bascule plus large du fonctionnement de notre système de santé, de l'hôpital vers la ville. Et là, on en est encore loin quand même. Mais c'est là, vous touchez un point qui pour moi est essentiel, c'est-à-dire qu'on a trop aujourd'hui pensé le virage ambulatoire comme le transfert de l'hospitalisation complète vers l'hospitalisation de jour en hôpital, et avec une diminution des coûts, une augmentation d'activité, et ça permettait aussi de résorber les coûts des hôpitaux. Mais là maintenant, la demande, je pense en tout cas des acteurs, jeunes de santé, il me semble, c'est d'avoir une vision beaucoup plus sur des parcours de santé. Alors typiquement la diabétologie, ça s'y prête parfaitement. Mais aujourd'hui, c'est cette question-là qui se pose et la question de la faisabilité. Et là, il y a un niveau d'incompétence de la part du corps médical qui est la gestion de tout l'ensemble des facturations sur lesquelles les outils de compte peuvent nous aider parce qu'il va falloir qu'on trouve des réponses. Mais la question des parcours de soins et de sortir de la question de l'ambulatoire strictement hospitalier, ça c'est pour nous la question d'aujourd'hui à partir de 2018.